Parmi les 4 séries Spawn en cours de publication chez Delcourt en version française, il y en a une chère à mon cœur, c'est de loin ma préférée et c'est mon personnage préféré, c'est Gunslinger Spawn, à l'occasion de la sortie du 3e tome, sorti il y a plusieurs semaines, que j'ai le plaisir de vous présenter maintenant, puisque je l'ai dans les mains depuis très peu de temps. Alors j'ai lu ces épisodes il y a quelques mois en version originale, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, mais les éditions françaises sont tellement belles, tellement bien travaillées et tellement chouettes que je ne résiste pas au plaisir de les avoir et de les collectionner. Les 2 premiers tomes sont déjà disponibles, déjà sortis, et le 3e tome arrive à point nommé pour nous régaler. Je vous invite à découvrir cette série qui s'appelle d'ailleurs Gunslinger aux États-Unis. Elle ne s'appelle pas Gunslinger Spawn. La couverture est signée par Monsieur Paul Renaud qui avait déjà fait la couverture du tome 2. C'est un plaisir d'avoir Paul Renaud sur les couvertures de Gunslinger Spawn. Pourquoi j'aime ce personnage? Tout simplement parce qu'il est super cool, qu'il a une attitude, qu'il a un look absolument génial et il additionne les qualités et qu'il multiplie le plaisir de lecture à chaque nouvel album. C'est j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage et je trouve qu'il est particulièrement bien mis en scène dans cette série qui allie tout ce que le comics fait de meilleur. Parce qu'il faut le dire, les comics de Todd McFarlane, ils sont magnifiquement produits. Il y a 4 séries actuellement en cours de publication aux États-Unis, 4 séries régulières sur Spawn. Il y a la série régulière Spawn dessinée par Carlo Barberi, il y a King Spawn dessiné par Ravi Fernandez, il y a The Scorch dessiné par Steven Segovia et il y a Gunslinger Spawn dessiné par le fantastique et légendaire Brett Booth qui avait dessiné et commencé sa carrière avec Jim Lee puisqu'il avait fait un Wildcat Zero, puis il a fait la série Grifter. Il a fait Backlash, il a fait ensuite la série Wildcore, et puis après il est parti avec Jim Lee chez DC Comics où il a fait Flash, il a fait évidemment du Titans, et il a également dessiné pour Marvel du X-Men Legend. C'est un dessinateur qu'on a vu sur beaucoup de séries, qui a longtemps été dans l'ombre de Jim Lee et qui a fait un choix stratégique de partir bosser pour Todd McFarlane, il a dessiné une grosse vingtaine d'épisodes de Gunslinger Spawn. Il a quitté la série il y a 2 mois et il va prendre les rênes très prochainement, je crois à partir d'une Spawn 350 de la série régulière Spawn, c'est-à-dire qu'il va être promu sur la série principale. C'est le plus grand dessinateur de l'écurie McFarlane et c'est normal qu'il récupère après avoir fait ses classes, ses armes et avoir prouvé l'étendue de son talent, et puis qu'il était aussi capable de sortir 22 pages tous les mois. C'est avec les honneurs et un tapis de pétales de rose qu'il arrive sur la série principale. Quand je vous dis que le personnage de Gunslinger Spawn, il est super cool. On l'appelle le Gunslinger, ça veut dire un peu le flingueur, ça veut dire le pistolero. Il a la gâchette facile et il nous vient tout droit du Far West. Parce que vous le savez peut-être, il y a eu des spawns à toutes les époques. Il y a eu des spawns qui ont existé et qui ont incarné le mal, qui ont été réincarnés après avoir fait ce pacte avec le diable. Gunslinger Spawn vient du Far West, mais plutôt que d'atterrir et d'arriver à son époque, il est dans la nôtre. Et donc il confronte ses contemporains, notamment Spawn, dans Scorch et dans les autres séries Spawn, puisqu'elles sont toutes imbriquées les unes avec les autres à un certain moment. Ce n'est pas le principe du crossover que Todd McFarlane n'affectionne pas particulièrement, mais il y a des interactions entre chaque personnage et chaque série, ce qui peut paraître tout à fait légitime et normal. J'adore découvrir chaque page de Brett Booth, j'adore découvrir chaque nouvelle page de ce récit, et je prends un plaisir fou et incommensurable à chaque fois à admirer bien la beauté de ces pages et la qualité de ses productions, puisque Todd McFarlane aime ses fans, il aime les lecteurs, il veut leur donner le meilleur. Todd McFarlane, c'est le Tom Cruise des comics. Tom Cruise, quand il fait un film, il veut que le public en prenne plein les yeux. Et Todd McFarlane, quand il fait un comics, il veut que le public en prenne plein les yeux. Il s'est toujours entouré des meilleurs, et c'est une nouvelle fois le cas avec cette série. Ce 3e tome est disponible, les 3 tomes sont disponibles, voilà, 1, 2, 3, donc vous pouvez sans plus tarder foncer pour découvrir ce personnage.
Si vous ne devez lire qu'une seule série Spawn, c'est celle-là. D'abord, elle n'est pas très engageante, il n'y a que 3 tomes pour le moment. Et puis, vous allez en prendre plein les yeux et vous allez tout simplement adorer. Ce 3e tome reprend les épisodes 13 à 18 de la série aux États-Unis. Il y a un autre dessinateur qui vient faire des petites parenthèses graphiques dans l'histoire, qui s'appelle Von Randall, qui dessine super bien, que je connaissais pas trop. C'est ça aussi Todd McFarlane, c'est mettre en avant des dessinateurs, soit sous les couvertures, soit à côté, des dessinateurs qui ont un talent, et il l'a fait à maintes reprises. Regardez toutes les magnifiques couvertures qui sont évidemment dans cet album. Regardez à quel point le personnage de Spawn est super cool. Alors je me pose une petite... Regardez, voilà. Je suis obligé de vous montrer ces pages là tellement elles sont jolies, tellement elles sont chouettes et tellement elles sont incroyables. Regardez comme c'est absolument génial. Et la galerie de couverture à la fin est tout aussi à l'avenant. Voilà, moi j'ai un vrai coup de cœur pour cette série, je vous invite vraiment à la découvrir. Ça fait partie de ces choses que je trouve absolument géniales, et on a la chance en France d'avoir de belles éditions de Spawn. Le tome 3 est disponible, Gunslinger, et puis je vous invite à découvrir les autres séries, hein, King Spawn, Spawn qui est publié dans les pages de Spawn Renaissance, et The Scorch. C'est un univers riche et incroyable. Plusieurs choses, donc je vous ai dit que Brett Booth arrivera en 2024 sur la série principale, et en 2024 on va avoir plein de nouvelles séries Spawn, des mini-séries, des séries régulières. L'univers Spawn est en train d'exploser, les ventes sont au sommet, et c'est tout simplement un plébiscite et un succès pour Todd McFarlane, qui plus de 30 ans après la création de sa créature, eh bien, nous régale avec ses merveilles. Lisez Spawn, et lisez surtout Gunslinger Spawn. Le tome 3 est disponible, les 3 tomes sont bien entendu disponibles. Faites travailler votre libraire indépendant, bien entendu. Je vous mets des liens en descriptif de la vidéo si vous le souhaitez. Et je vous invite plus que jamais à bien soutenir la chaîne en cliquant sur le Tipeee et en l'alimentant à la hauteur de vos moyens et de vos envies, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Salut!